Et bonjour, bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre taroscope du mois de mai 2023. Voilà, donc je commence par un tirage général, ensuite je ferai un tirage sentimental et après je ferai deux petits tirages, un pour les couples et un pour les célibataires. Alors, vous pouvez aussi regarder votre ascendant si ça vous dit. L'ascendant, ça va plutôt être vos liens à l'extérieur. Ok. Donc, et là, c'est plutôt pour vous. Le signe astro, ça vous représente vous, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Ne vous inquiétez pas, je mets le timing en barre d'infos. Sous la vidéo, elle est découpée. Donc, vous n'êtes pas obligé de regarder ce qui ne vous intéresse pas. Voilà, voilà. Alors, à la coupe, qu'est-ce que j'ai pour vous les Gémeaux? J'ai une belle coupe, hein. J'ai la paix et la destinée. Pour moi, ça veut dire que, franchement, vous êtes confiant quant à votre avenir. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en l'univers. Les projets que vous avez ne vous mettent pas de stress. En plus, vous êtes un retour à la simplicité, ce qui veut dire que vous n'attendez pas non plus de grandes richesses, vous n'avez pas des rêves irréalisables, vous vous contentez de ce que vous avez, ce qui ne vous empêche pas d'avoir des rêves, mais vous n'êtes pas en train de courir après l'argent. Vous êtes plutôt en train d'essayer de vous sentir bien, d'avoir des projets, d'avoir des rêves et d'essayer d'aller de l'avant et d'accomplir ce que vous avez à accomplir dans la vie. En tout cas, d'accomplir ce qui vous rend heureux. Donc vous commencez le mois franchement avec des énergies assez simples, assez cool. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'angoisse. Ok, alors on va voir avec le tirage si ça continue comme ça. Alors la première carte, on va dire que ça va être vos pensées, ce qui vous préoccupe, la désillusion. Bon, vous êtes en train de percevoir la vie telle qu'elle est. Vous avez cette capacité de voir la vérité en face. Peut-être que vous avez des déceptions par rapport à je sais pas, des personnes, ça peut être la politique, ça peut être votre entourage, ça peut être votre boulot. En tout cas, il y a quelque chose qui vous déçoit. Pourquoi? Parce que vous avez quand même de l'intelligence, hein, vous êtes un signe d'air, donc vous réfléchissez, vous êtes peut-être assez cartésien, assez honnête vis-à-vis des événements, et ce qui fait que forcément, de temps en temps, il y a de la déception. Mais on finit quand même avec l'avenir qui me dit que ça va pas durer longtemps, ça va pas vous bloquer parce que vous continuez à regarder loin, à regarder votre futur, à avoir des projets et à aller de l'avant. Alors, la désillusion, elle est par rapport à quoi? Alors, j'ai le pardon. Tiens donc, le pardon, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a déçu. Je ne sais pas dans quel milieu, si c'est autour de vous, si c'est à votre boulot, si c'est quelqu'un de pas forcément très proche. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous a déçu et en fait, vous décidez de ne pas être dans la rancœur et d'avancer malgré tout. Il y a aussi, ça peut être aussi vis-à-vis de la politique, hein, vous aviez peut-être espoir que le monde change, que le monde devienne plus beau, et puis vous vous rendez compte que quand même, on peut dire, hein, c'est la merde, hein, et que ça n'avance pas très très vite. Donc, plutôt que d'être dans de la rancœur, plutôt que d'être de l'angoisse, vous faites un travail de détachement. Ok, j'ai la clé. Vous trouvez des solutions pour aller de l'avant. Vous voyez, vous mettez en place des projets pour continuer sur votre route. Ensuite, j'ai la foi. Ça, c'est bien parce que ça veut dire que quand même, vous avez des convictions. Peut-être que vous croyez en Dieu ou en je ne sais pas quoi, mais en tout cas, vous avez des convictions spirituelles. Vous pensez qu'il existe quelque chose au-dessus de nous, peut-être après la mort, avant la mort, peu importe. Et ça vous aide ou ça va vous aider à aller de l'avant. À avoir foi en votre futur, à avoir foi peut-être dans le futur de l'humanité, hein, tout simplement. Alors, la solitude. Alors, ça peut être un besoin de solitude pour pouvoir trouver un équilibre. Il y a des gens qui aiment bien être tout le temps entourés et il y en a d'autres qui aiment bien de temps en temps être seuls. Ça ne veut pas dire que vous allez être seul tout le temps ou peut-être que vous allez ressentir de la solitude durant ce mois de mai. Vous pensiez pouvoir faire plein de sorties, d'activités et puis finalement, ça tombe à l'eau. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai là? La communication.
Alors, pour certains, vous avez envoyé des lettres, vous avez envoyé des mails, vous avez envoyé des coups de fil ou des messages et vous attendez des réponses. Pour des projets pro peut-être, hein, et j'ai l'imagination. Bon, vous rêvez de votre futur. Vous êtes quand même axé, vous n'êtes pas axé sur votre passé, vous n'êtes pas bloqué dans votre passé, même si avec le pardon, forcément, quand on dit pardon, on dit pardonner un acte du passé, mais quand même, vous vous tournez beaucoup vers votre futur. Vous avez quand même envie d'aller de l'avant. Restez pas trop seul, hein, parce que quand vous êtes seul, vous avez tendance à beaucoup réfléchir, à beaucoup penser, et du coup, ça peut vous amener des idées négatives, des pensées noires, de la tristesse, peut-être un peu de déprime. Je parle pas de dépression, hein, je parle de petite déprime. Vous avez peut-être lancé des projets et puis ça prend pas aussi vite que prévu, ça va pas aussi loin que ce que vous pensiez, ça prend peut-être un petit peu de temps. Ou bien parfois vous avez des doutes, ou peut-être que vous avez trop de projets là en cours et que vous n'arrivez pas à avoir des priorités. Parce que vous êtes quelqu'un de rêveur aussi, vous êtes quelqu'un qui est, je pense, qui avait beaucoup d'idées en même temps et envie de faire plein de choses. Et alors peut-être que là vous vous dispersez et que bah, du coup vous avez du mal à clore, à fignoler, à aller au bout de certains projets. Ok, allez, je vais vous faire un petit tirage en croix sur ce carré de 9 pour avoir un petit complément d'information. Je vais voir si j'en mets une dernière ou pas. Alors, avec votre passé, qu'est-ce que j'ai? J'ai le mouvement, vous vous mettez en action. C'est en positif, donc vous mettez en place quand même des actes, des actions pour aller de l'avant. Qu'est-ce qui peut vous bloquer? Ah, l'amusement. Bon, bah, c'est pas très grave, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, hein, ne vous prenez pas trop la tête, parce que vous avez envie de vous amuser. Peut-être que vous allez sortir de la solitude et enfin aller vous tourner plus vers l'extérieur. L'amusement, c'est pas forcément des sorties, hein, ça peut être, on se fait happer par Internet, par YouTube, par Instagram, je ne sais quoi, et du coup, bah, ça vous déconcentre, ça vous empêche d'aller au bout de vos projets. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? La régression. Alors, ça peut être une peur. La peur de ne pas avancer assez vite. Le fait que des fois, vous bloquez un petit peu dans des, on va dire, des activités qui vous mangent le cerveau, ça vous empêche d'avancer. Et j'ai quand même le renouveau. Ok. Alors, vous avez peut-être passé quelques mois, quelques semaines à glander, à procrastiner. Du coup, vous n'avez pas avancé dans vos projets. Ça vous crée quand même dans votre tête peut-être de la culpabilité en se disant putain, si j'avais su, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Mais ça va pas durer longtemps parce qu'avec le renouveau, bon, ben, vous n'allez pas rester bloqué sur ce que vous n'avez pas fait. Vous allez peut-être plus vous concentrer sur ce qui va arriver. Et le conditionnement. Le conditionnement, il vient avec l'inaptitude. C'est peut-être des croyances. Parfois, vous avez peut-être tendance à vous mettre une balle dans le pied aussi, à vous bloquer tout seul parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable d'aller au bout de vos projets, que vous n'avez peut-être pas les compétences, que vous n'êtes peut-être pas assez instruit ou que vous n'avez pas assez de formation ou que vous n'avez pas assez de dons et ça peut vous bloquer. Mais là, vraiment, vous avez besoin de sortir de ces croyances. Je pense que votre mois de mai va être un petit peu en dents de scie, mais vous allez finir avec une belle impulsion, vous allez aller de l'avant, vous allez laisser de côté un petit peu ces petits moments où vous vous remettez en question pour vous concentrer sur votre futur. Donc, écoutez, on peut pas toujours être à 100%, hein. Il y a des moments, écoutez, on se laisse un petit peu aller, on a envie d'en profiter, de se détendre, de pas trop réfléchir, donc... attendez un petit peu, mettez-vous un petit coup de pied aux fesses et puis ça va repartir encore. Ça va repartir, j'allais dire quoi? De plus belle? Bon, on va dire ça. Ça va repartir de plus belle. Alors, ça c'était le tirage général. Je vais vous faire un tirage sentimental. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Je vais prendre un tarot. Voilà, tout simplement. Alors, bon. Pour les Gémeaux,
pour le mois de mai, où en êtes-vous dans votre vie sentimentale? Les Gémeaux, les énergies, j'ai le 6 de coupe, l'illusion, ok, et j'ai le cavalier de coupe. Ouh, attention à ne pas vous laisser déconcentrer par une personne qui pourrait rentrer dans votre vie, mais qui pourrait en ressortir aussi vite. Ne vous faites pas d'illusions quant à des nouvelles rencontres. Alors si vous êtes en couple, ne vous laissez pas déstabiliser par des personnes qui peuvent rentrer dans votre vie, ou une personne, et qui pourrait vous semer de doutes. Pour les célibataires, c'est pareil. Faites marcher votre intuition, faites marcher votre petite jugeote et ne vous fiez pas qu'aux apparences, parce que le cavalier de coupe, ça peut être le beau parleur, la belle fille ou le beau mec qui vient, qui vous fait, pardon, je bafouille, qui vous dit ce que vous avez envie d'entendre, et au bout du compte, il s'en va, ou elle s'en va aussi vite qu'elle est arrivée. Alors, ne restez pas, ne vous laissez pas avoir par la poudre aux yeux. Prenez des décisions, ok. Avec le 7 de coupe, on est aussi dans avoir beaucoup de choix et avoir du mal à prendre une décision. Vous voyez, donc des fois ça peut bloquer parce que trop de choix tue le choix. Hein. Donc utilisez votre cerveau, hein, utilisez votre sagesse pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions. Allez, je vais faire un petit tirage en croix. Ok. Alors. Bon, on a le 7 de bâton. Vous passez à l'action. Vous avez envie que ça bouge dans votre vie sentimentale. Il peut y avoir aussi des discussions assez houleuses. Défendez vos intérêts et vos convictions, ayez confiance. Ok, il faut que... Peut-être qu'il y aura des conflits dans votre couple ou dans votre mental par rapport à votre vie de couple. Parce que vous avez des idées, vous avez des envies, et peut-être qu'en face de vous, la personne ne va pas être forcément tout le temps sur la même longueur d'onde que vous. Ensuite, si vous êtes célibataire... je pense que vous n'êtes pas forcément concentré sur l'amour. Vous avez des doutes. Il y a un rapport de force. Là, j'ai la force là, qui intervient, là, le petit 11. Donc, le petit 11, c'est quand même essayer d'obtenir ce que l'on veut. Avec douceur, mais avec conviction. Donc, quand même, vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous voulez aller. Mais ne vous dispersez pas dans les disputes ou les confrontations. Après, ça peut être aussi pour les célibataires d'avoir trop de choix ou de se disperser, de absolument vouloir rencontrer quelqu'un. Et du coup, vous ne faites pas preuve de discernement ou vous ne faites pas attention peut-être au caractère ou aux défauts que la personne en face de vous pourrait avoir. Vous l'occultez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez d'avoir un petit peu de concentration. Vous avez du mal à lâcher prise, vous avez du mal à lâcher le morceau. Pour les célibataires, moi je pense que votre passé vous bloque encore, et pour les couples, vous avez peut-être tendance, je mets ça avec des guillemets, à ressortir les histoires du passé, à les remettre dans les disputes. Donc, essayez un petit peu d'être un peu plus souple, un peu plus conciliant, de ne pas ressortir les vieux dossiers. Parce que là, vous êtes quand même dans une impulsion de combattant. Là. Votre énergie, vous allez au combat, vous voulez obtenir ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez, mais essayez peut-être de temps en temps d'y mettre les formes, de ne pas être trop agressif ou trop intransigeant. Ensuite, en conseil, j'ai la transformation. C'est la tour quand même. Hein. Il y a des bouleversements. Vous laissez peut-être trop influencer par les événements extérieurs, par votre entourage, par votre boulot, par votre famille. En tout cas, il va y avoir du changement dans votre vie sentimentale. Alors, on va voir si c'est positif ou négatif, parce que comme vous êtes dans l'action, vous êtes capable de dire et de faire des choses que vous regrettez par la suite, ou pas. Ou de dire le fond de votre pensée, ça peut créer un clash, mais au bout du compte, ça fait évoluer votre couple. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'éveil.
le pendu. Vous prenez de la distance, vous prenez de la hauteur, vous me prenez le temps de réfléchir. Vous vous sentez peut-être parfois un petit peu bloqué dans vos envies. Vous avez peut-être des projets et la personne en face de vous ne vous suit pas. Et si vous êtes célibataire, peut-être que votre vie de célibat vous pèse. Hein, vous voulez passer à autre chose. Une histoire du passé peut aussi vous bloquer. Mais il y a quand même des grands bouleversements intérieurs. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de ce moment de pause pour pouvoir savoir exactement ce que vous voulez pour votre vie sentimentale. Et on finit avec la fête. Bon, bah, rien de grave. Hein. Il y a peut-être des conflits ce mois-ci. C'est possible. Il y a peut-être des confrontations avec votre passé. Il y a peut-être voilà, des émotions qui vont remonter à la surface. Il y a quand même un bouleversement, mais ça va vous faire rebondir. On dirait que c'était le coup de pied aux fesses dont vous aviez besoin pour vous remettre dans le droit chemin, pour vous remettre sur votre route, sur votre voie, et enfin profiter de la vie. Donc je pense que quand même ce mois-ci, il est assez gai. Il y aura un petit passage compliqué, mais ça va vous faire rebondir, ça va vous faire aller de l'avant, et je pense que vous n'allez pas vous appesantir sur votre passé. Ok, alors maintenant, les couples. Les Gémeaux qui sont en couple. Je vais prendre une ou deux cartes, 2 fois 3, ça dépend des cartes de ce jeu. Alors, les Gémeaux. Pour les couples. Lien d'âme, contrat d'âme. Ok, donc vous êtes avec une personne qui vous était destinée ou que vous aviez rencontré dans une vie intérieure. J'ai encore une fois, j'ai la clé. Solution, déblocage, opportunité. Alors, s'il y a des blocages dans votre couple, ça va être résolu. Hein. Il y a peut-être, parce que vous êtes avec une personne que vous connaissez très très bien, avec qui vous êtes vraiment en connexion. Parfois, c'est peut-être compliqué parce que vous vous connaissez tellement bien que vous pouvez dépasser les limites. Et j'ai évolution. Bon, ben, vous êtes dans un mois, un beau mois de mai pour vous les Gémeaux. Vous êtes en train de vivre votre relation qui vous était destinée ou que vous aviez décidé de vivre. Cette personne, vous l'avez connue dans une vie antérieure. Donc ça ne règle pas tous les problèmes de couple. Hein. C'est pas parce qu'on a eu des liens dans des vies antérieures qu'on se connaît parfaitement bien et que ça roule. Même dans le meilleur des couples, il y a des complications, il y a des disputes. Mais voilà, il y a des déblocages ce mois-ci, il y a des compréhensions, vous allez mieux vous comprendre, mieux échanger, mieux vous connaître. Peut-être que vous allez faire un effort sur la communication, ce qui va vous permettre d'avancer, de régler les conflits et d'avoir une relation encore plus profonde. Ok. Donc le maître mot, c'est communication, hein. Communiquer, échanger, exprimer ce que vous avez à dire, parce que la personne qui est en face de vous est capable de vous comprendre. Là, qu'est-ce que j'ai? L'eau. Donc l'eau, ça me parle d'émotion. Ok. Et l'enlèvement. Vous passez à autre chose. Bon, pour certains, il y a peut-être une envie de passer à autre chose parce que justement, cette relation vous pèse. Il y a des blocages. Vous avez possibilité de débloquer la situation, mais ça va. C'est pas parce que ça évolue puis qu'il y a des déblocages que que vous allez rester ensemble. Ça peut vous permettre aussi, vous, d'avoir la force de passer à autre chose. Parce que vous passez à autre chose dans vos sentiments. Alors, ça peut être en bien ou en mal. C'est pas ça que je voulais dire. Ça peut être pour que votre couple se renforce, mais ça peut être aussi pour acter une séparation. J'ai la campagne. Donc, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Un retour à la paix. Bon. Qu'est-ce que j'ai? Pénurie et le foyer. Bon, il y a peut-être des problèmes financiers dans votre foyer, ce qui crée des tensions. Il y a peut-être une envie aussi de passer à autre chose, de changer, de déménager. Et puis, peut-être que ça n'impacte pas votre couple, mais financièrement, vous avez du mal à passer à autre chose. Et j'ai l'engagement quand même. Hein. Je pense que pour beaucoup de Gémeaux, je ne me ferai aucun souci pour votre vie sentimentale. Il y a du renforcement dans votre amour. Il y a une évolution dans la communication. Il y a une envie de passer à autre chose, mais il y a encore un blocage, je pense, un blocage financier par rapport à un déménagement, peut-être même un changement de région, changement de ville, changement de lieu d'habitation. Mais bon, écoutez, ça,
en travaillant et puis en ayant ça comme objectif, vous arriverez à trouver une solution. Il n'y a rien vraiment de très grave. Ok, bon ben les Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de mai, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bon, maintenant je vais m'occuper des Gémeaux qui sont célibataires, voir un petit peu ce qui vous attend pour ce mois de mai. Labyrinthe, impasse. Bon, c'est le brouhaha dans votre tête, dans votre cœur. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous ne savez pas si vous êtes en couple. Vous ne savez pas si vous voulez rester célibataire. Si vous avez oublié votre ex. Par rapport à une relation karmique. Ok. J'ai amour charnel. Peut-être que vous êtes encore attaché à une personne de votre passé qui a beaucoup compté. Elles sont vraiment magnifiques, hein, ces cartes. Hein. Elle est très créative, hein, celle qui a fait ce jeu. Relation karmique, ok. Et vous voyez, le labyrinthe, impasse. Vous avez du mal. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui vient et qui va, hein, qui a des hauts et des bas, et puis vous avez du mal à vous harmoniser, à trouver une relation stable. Et vous êtes en phase de guérison. Alors, ça peut être guérison d'un passé. Ok. Vous allez trouver ce que vous voulez dans votre vie, vers où vous voulez aller, quelle est votre voie. Je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui est encore dans votre tête. Alors, vous êtes peut-être dans une relation où il y a des ruptures, des séparations et des réconciliations. Mais on arrive à la guérison. Alors, la guérison, ça ne veut pas dire que vous allez rester ensemble. Ça veut dire que vous allez vous guérir de ce lien karmique qui peut être destructeur pour certains, positif pour d'autres. Mais vous allez réussir à trouver, à guérir ce lien. Alors, soit par vraiment faire sortir cette personne de votre vie, soit en vous relançant dans une relation qui va vous permettre de vous retrouver et de partir sur des bases saines. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le voyage. Bon, vous êtes en train de faire un nouveau voyage. Vous avez envie de faire un nouveau voyage amoureux. Vous avez envie d'être épanoui dans votre vie amoureuse. Et vous faites des prières, vous émettez des souhaits, vous priez tous les saints, les dieux, les anges, les guides, pour qu'ils vous mettent sur la bonne voie, qu'ils vous fassent rencontrer la bonne personne, qu'ils vous guérissent de votre passé, qui vous permettent d'être clairvoyant quant à des nouvelles rencontres. Alors, la campagne santé, je l'ai eu pour les couples, je l'ai eu pour plein de signes. Donc, c'est vraiment un mois, je pense, je ne sais pas si ça s'appelle les énergies du mois de mai, mais qui nous appelle à poser le pied, à prendre de la distance, à pas se précipiter dans des relations, à pas se mettre la pression et à plutôt s'occuper de son bien-être. Occupez-vous de votre bien-être. Quittez un petit peu les idées négatives. Quittez un passé qui vous plombe. Essayez de passer à autre chose. Je pense que vous êtes encore bloqué dans votre passé. Il y a des discussions. Ok, vous avez besoin de comprendre. D'accord. De vous comprendre et vous attendez ou vous recevez des nouvelles d'une personne. Après, peut-être que vous envoyez une bouteille à la mer, alors une bouteille à l'univers pour recevoir ce que vous voulez, ou à cette personne que vous n'arrivez pas à oublier, parce qu'on n'est pas forcément dans les prières, on peut être aussi dans le concret, examen et ville. Bon, il y a des rencontres qui vont vous permettre de vous sortir un petit peu des idées noires, qui vont vous permettre d'avancer. Je ne pense pas qu'il y ait de rencontres ce mois-ci, je pense que vous êtes plutôt concentré. Vous allez guérir votre petit cœur, ce qui va vous permettre par la suite d'aller de l'avant. Voilà, prenez soin de vous les Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de mai, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.